Et ça a été vécu à l'intérieur de moi, tu vois, pas que dans une vision, dans ce que je voyais, tu vois. Donc au niveau de l'eau, au niveau des émotions, et d'un coup je me sentais trop heureuse, quoi. Et donc j'avais des larmes qui coulaient. Mais t'as les larmes qui pleurent, mais tu continues ton mouvement, puis tu es heureuse et en même temps tu prends conscience qu'en fait tu en es arrivé là parce que tu en avais besoin, en fait. Tu as besoin d'être heureux. On a besoin d'être heureux, quoi. Et on va pas se laisser frapper toute notre vie, tu vois. On a besoin d'aller vers les choses qu'on aime et de se réaliser, tu vois. Et si tu trouves pas le temps pour toi de faire des choses que tu aimes, tu l'expérimentes pas, ça. Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour te dire tu es belle, je t'aime, tu es réalisée. Mais c'est des histoires, ça. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Et surtout, c'est pas la parole de l'autre qui compte pour toi, tu vois, c'est toi. C'est toi ce que tu ressens, l'expérience, l'incarnation, ce qui vibre en toi. Mais si tu ne l'expérimentes pas, tu ne l'incarnes pas. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est différent du système de l'image, tu vois, parce qu'on est dans un système de l'image, en fait. On est dans un système de l'image, de l'imagination. On se raconte des histoires, donc, qui sont fausses. Donc c'est comme une image, tu vois. Et on idolâtre l'image. Voilà. On idolâtre notre histoire, en fait. Et on se dit que c'est la vérité, que c'est la réalité. Mais non, c'est des conneries, c'est des illusions. Il faut aller plus loin que l'image. Il faut la prendre, ton image. Et la couper, quoi. Et voir derrière, toujours derrière, encore derrière. Et quand tu as trouvé, tu sais que tu as trouvé. Du coup, tu es au monde avec des facultés différentes. Tu as développé en toi une faculté, tu sais, des super-héros, là. Tu as une vision. En tout cas, moi, peut-être c'est la première chose que tu développes, tu vois, ta vision. Je m'en bats les couilles. Donc la jeunesse est en colère, je crois. Oui, et alors, ça te pose un problème? Ben non, c'est très bien, c'est normal. Bah. Donc je vais vous faire une petite vidéo. Donc, je vous mon courrier, tu vois. Donc, j'estime que j'ai femme occidentale, de base, tu vois, un peu de la norme en fait, je veux dire. Donc, ce que je vis, je le montre. Ben parce que c'est ce qu'on vit toutes en fait, tu vois. En fait, on vit toutes un peu les mêmes choses, donc voilà, moi je le montre et je le partage simplement. Donc, en fait, si tu veux, je suis une maman solo. J'essaie de travailler, de gagner un peu d'argent, tu vois, d'avoir bon esprit quand même, bienveillant, tu vois, dans la communication, dans mes échanges, dans mes rapports aux choses et mes relations, tu vois. Et donc, j'essaie de faire au mieux. On est des enfants et on essaie de faire au mieux, tu vois. Sauf que, est-ce que c'est possible aujourd'hui? Dans le système, il faut faire un peu, tu sais, le gentil enfant, en fait. Le gentil enfant qui obéit à sa maman, à son papa, tu vois. Donc, le gentil enfant, il va marcher à la carotte, en fait. Donc, pour avoir la récompense ou la carotte, eh ben, il va donner à ses parents ce qu'ils veulent. Donc, il va donner à son professeur le devoir rendu proprement et il aura une bonne note, tu vois, la récompense et la punition. On est dans ce système-là. Alors que la loi punit la fessée, tu vois, le bâton, quoi, tu vois. Donc, la loi n'est pas d'accord avec ce système, en fait. Tu vois. Donc, pourtant, on le fait exister encore. Voilà. Au lieu de mettre en place un système de soutien mutuel les uns avec les autres, comme il y a toujours eu, en fait, parce que c'est inscrit en nous, tu vois, c'est dans nos gènes d'être gentils les uns avec les autres, tu vois, d'être au soutien de l'autre. Par contre, la compétition, la destruction, c'est pas inscrit dans nos gènes, ça. Non. Ça, c'est pas à la base, c'est pas en nous, tu vois. On nous l'a enseigné et on se le transmet sur Terre. Mais sinon, ça n'existe pas, tu vois. Donc ça veut dire ce qu'on a mis sur Terre, on a la possibilité de l'enlever, tu vois. Et là, je pense qu'on est arrivé au bout, tu vois. On a fait l'expérience jusqu'au bout. Je pense que la boucle peut être bouclée, tu vois. Et qu'on va faire attention à arrêter ça. À arrêter ce système de punition-récompense et à remettre en fait le soutien mutuel qu'on est quoi, et qu'on a. Donc je vois, donc d'abord je vois ça, tu vois. Voilà. Vous avez une amende de 17 €. Veuillez payer s'il vous plaît.
Ah bon, alors c'est pourquoi 17 euros. Alors c'est parce que vous avez été au parking de Herballon. J'habite à Cisco à 10 minutes d'un petit village qui s'appelle Herballon, qui est très mignon, qui a un grand parking. Donc les parkings, je crois que c'est la mairie qui gère ça, non? Je sais pas. Je sais pas. En fait, on s'en fout, tu vois, de leur petit système. Donc si tu veux, on s'y intéresse pas. Nous, on veut juste vivre et se garer pour aller se boire le café avec l'ami, tu vois. Donc le temps de boire un café, tu reviens, tu as une prune de 17 euros. Et t'as juste un tout petit papier, en fait, tu les vois pas faire, tu sais. Ils agissent dans l'ombre. Bah oui, il vaut mieux se cacher pour faire ça. Oui, et tu te caches aussi derrière un uniforme, tu vois, pour faire des trucs comme ça, quoi. Donc, tu vas boire le café, tu as 17 euros. Donc, ah non, mais attends. Alors, j'ai dit, bon, bah très bien, bah, je vais aller les voir. Je vais aller les voir, leur demander pourquoi vous me mettez 17 euros pour un stationnement de 10 minutes alors que je suis locale, tu vois. Je suis pas un touriste, tu vois. Peut-être que c'est pour les touristes alors qu'on fait ça. Et là, je vois derrière. Et là, je vois derrière comment contester cet avis. Alors non, en premier, d'abord, c'est comment payer cet avis. Et en fait, je m'aperçois que tu ne peux pas payer par espèce, tu vois. Donc, tu n'as pas affaire à des gens pour aller discuter, tu vois. Et même pas discuter, pour comprendre, tu vois. Tu dois te démerder avec cette merde-là qui te file. Donc, c'est très bien parce que ça va te permettre de penser par toi-même, en fait. D'accord? Il faut se servir des merdes qu'on te file, en fait, pour le transformer en or pour ta terre, en fait, tu vois, pour toi. Donc, en fait, il n'y a aucun moyen de payer en espèces. Sauf que moi, je n'ai que le moyen de l'espèce. Je n'ai pas le chéquier, tu vois. Donc, comment je fais? Alors, tu peux payer par carte bleue. En fait, ça se fait tout sur la toile. Donc, tu vois, là, c'est un petit peu Matrix. On fait tout sur la toile de la e-toile. Donc, l'étoile. Moi, j'ai pas envie de donner mes coordonnées bancaires, tu vois, surtout pour ça, avec mon nom, machin et tout. De toute façon, t'es fiché, de toute façon, quoi que tu fasses. Et à côté de ça, je reçois un courrier de ma banque avec, tenez, on vous donne une nouvelle carte. Je n'ai absolument fait aucune demande de nouvelle carte, tu vois. Et en plus, c'est la carte réaliste, et j'adore. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont, celle-ci. En fait, la carte réaliste, c'est le contraire de la carte gold, tu vois. Carte gold, t'es pété de thunes et tu fais ce que tu veux avec. Carte réaliste, t'es limitée, en fait. Donc là, on vous dit, nous avons le plaisir de vous adresser votre nouvelle carte réaliste. Quel plaisir, merci. Cette carte réaliste est une carte bancaire internationale. Wow. Utilisable en paiement et retrait en France, comme à l'étranger. Pour plus de sérénité, cette carte à autorisation systématique vous permet de ne pas dépenser plus que ce dont vous disposez sur votre compte. Cela en vue de vous permettre de gérer au mieux votre budget du quotidien. Au quotidien. Et voilà, démerde-toi votre conseiller, nous vous remercions pour votre confiance. Déjà, je te fais pas du tout confiance, je sais comment tu marches, donc tu marches pas à la confiance, toi, tu marches à l'intérêt, au profit, tu connais pas la confiance. Le système, il n'est pas pensé pour faire confiance, tu vois, le système, il est là pour te pomper, en fait, tu vois. Donc, tu vois, ça aussi, on te considère comme une grosse merde, tu vois. Je veux dire, ton ego, il a quoi quand il reçoit une amende et ça? Ton ego, là, il a pas à bouffer, tu vois. Et là, on vient te renvoyer, regarde la grosse merde que tu es dans notre système, tu vois. Tu es une merde de carte réaliste, et en plus, tu as une amende. Ça, c'est le troisième papier. Il me demande 375 €, c'est bâtard. Et je sais pourquoi? Non, on ne sait pas pourquoi. Parce que la seule information que j'ai, c'est vous nous devez 375 €. D'accord, donc moi, je vais y aller et je vais leur donner parce qu'ils me demandent de leur payer 375 €, quoi. On en est là, en fait. Donc là, il me dit que c'est en date des frais le 9 juin 2021. La date de décision, c'est le 25 novembre 2021. Donc c'est une décision apparemment, je sais pas. Et la date de l'avis, c'est le 9 décembre 2021. Montant dû à l'État. À l'État. Hein. Et montant, donc 375, montant dû à montant dû 375, et donc je sais pas en fait, donc ça date l'avis de quoi? D'un jugement, je pense, tu vois. Voilà. Si vous rencontrez des difficultés pour régler la somme restant due, ah bah non, j'en ai pas. Pourquoi j'aurais des difficultés à... Déjà, des difficultés d'envie, peut-être j'ai pas envie, tu vois. Des difficultés, donc vous pouvez contester le service à contacter pour toute information relative au paiement, désigné au verso de la présente. Tribunal de police, rue Luce de Casabianca, 20 000 Bastia. Trésorerie. Alors, je sais pas qui c'est qui a eu l'audace d'appeler ces numéros. Moi, je l'ai eu, tu vois. Personne répond. Personne répond. Une machine te parle et tu dois t'exécuter, quoi.
Donc, pour dire la carte réaliste, là, donc Lego, tu n'as pas ta nourriture, puisque on te montre, on te dit que tu es une merde et on te demande de payer, quoi. Carte réaliste, en fait, ben, pour moi, c'est bien. Oui, c'est bien. Parce que du coup, je vais pas avoir les découverts autorisés, tu vois. Moi, j'ai un découvert autorisé de 100 € et encore, c'est depuis que l'État a pris cette décision pour depuis Covid, je crois, parce qu'avant, j'avais pas droit à ce découvert. Donc, je vais pas payer d'agio, tu vois. Enfin, je vais payer des agios si je dépasse, si je prends mon découvert 100 €, mais je peux pas aller plus loin, tu vois. Donc, finalement, elle est très bien cette carte pour moi, tu vois. Leur merde là, je l'en fais de l'or. Les 375, ben, je sais bien que je vais trouver une solution, tu vois. Ma situation ne me permet pas de payer 375 € parce que je les ai pas, les sous, pour leur donner, tu vois. Et puis, j'ai pas envie. J'ai pas envie de nourrir la machine qui nous fait devenir des machines, en fait. Et l'amende à 17 € à Brando, tu vois, ça craint. Parce que ça, et il y a encore l'amende qu'ils m'ont filée à 90 €. Les 3 points sur le permis, je vais vous mettre la vidéo parce que on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe en Occident, tu vois. Et si personne ne le dit, et si et si tout le monde le vit, mais que personne ne le dit, comment on le sait? Comment on le sait ce qui se passe? Parce que c'est ça le problème aujourd'hui. L'information, elle est bloquée comme l'énergie. On bloque les choses. Donc maintenant, on débloque. Voilà. Donc, on se bloque aussi la parole aussi, tu vois. On ne dit pas les choses, on bloque. Pourquoi? Ben parce que soit ta vie, elle est dirigée par la peur. Oh, j'ai peur de quoi je sais pas, des conséquences, tu vois, de tes actes. Ou soit elle est dirigée par amour. Pourquoi je fais ça? Ben, je fais ça aussi pour m'en souvenir, tu vois. Et puis, ben, moi, je pense que je ne suis pas la seule à être dans ce cas-là. Et peut-être que mon témoignage, ça peut aider d'autres, tu vois. Ça peut aider d'autres à s'en sortir. Et qui font les mêmes épreuves que moi, ben, je vais leur donner mes indices à moi, tu vois. Et eux, ça va les inspirer dans leurs indices. Voilà. Donc, moi, j'ai arrêté d'être dirigée par la peur, tu vois. Et je pense qu'il y en a plein maintenant et qu'on va vers ça, quoi. Donc, on va se diriger par l'amour. Donc, par l'amour et la confiance. Donc, ce système, c'est en ça qu'il est pété. Parce que le système, il marche avec la punition et la récompense, donc la peur de pas être reconnu. Donc, notre ego, tu vois là. Moi, je suis pas du tout reconnue là dans les papiers que je reçois. Pourtant, tu sais ce que je donne à la société, moi? Est-ce qu'on sait ce qu'on donne à la société, tu vois? Au système? On le nourrit, ce système. Et quand on n'a pas la carotte, finalement, de ce qu'on donne, et qu'on n'a que le bâton, tu vois, ben on donne plus. Et tu vois, les flics qui m'ont arrêté à 90 €, ils sont énervés. Et ils ont dit, mais madame, vous nous menacez. Parce que je leur ai dit, mais attendez, vous m'arrêtez, vous me mettez une amende, mais c'est très bien, demain je dois voir votre collègue de travail. Je devais lui garder son enfant. Elle vient d'arriver, je devais lui garder son enfant. Comment on fait là? Comment on fait si les gens du système, ils ont besoin de nous, en fait? Et que nous, on leur donne pas? Pourquoi moi, je ferais un truc... Pourquoi j'irais les arranger alors que eux ils ne m'arrangent pas, en fait? Puisqu'ils me verbalisent. Pourquoi moi, j'irais leur donner quelque chose que eux ils ont besoin alors que eux, ils me donnent du bâton, tu vois? Pourquoi? Pourquoi je ferais ça? Parce qu'on le fait tous, en fait. On le fait tous. Je sais pas pourquoi. Mais je le ferai pas, tu vois. Parce que je le fais pas parce que je l'ai fait jusqu'à maintenant, en fait. On le fait jusqu'à un certain point de saturation. Et quand on sature, c'est burn-out et compagnie, tu vois. Et là, tu défonces tout, tu sors de ta cage, en fait. Voilà, de ta cage, de ta croyance que tu es là pour la gloire, pour avoir de la reconnaissance, ou de l'amitié, ou de l'amour. Mais c'est des conneries, ça. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à l'extérieur, ce qu'on a à l'intérieur? Voilà. Donc, tu peux pas... ça n'existe pas, ça. Tu te fais un monde à toi tout seul et du coup, tu vas pas à la conquête de ton propre royaume, tu vois, de ton propre monde. Donc, il n'y a personne qui est là pour te donner quoi que ce soit, en fait. Par contre, tout le monde est là pour te prendre, tu vois, pour te prendre du temps. Parce que c'est ça, être une pute. Moi, je juge pas, tu vois. Moi, je juge pas, on fait ce qu'on veut, tu vois. On fait ce qu'on veut de notre temps. On peut le vendre, notre temps. Puisque les gens vont travailler, ils vendent de leur temps, en fait. Quand on va travailler, on vend de notre temps. Voilà. Et puis, tu auras envie qu'on te dise oh, « c'est bien ce que tu fais ». Donc, tu vas voir et tu vas entendre « c'est bien ce que tu fais ». Et puis, le jour où tu vas ouvrir les yeux à « c'est quoi la valeur de ton temps ?»
Et ce que tu en fais, et ce qu'on te donne, là tu vas dire, ce que tu fais c'est la pute. Ah bon? Bah oui. Donc voilà. Donc moi, ce système, c'est simple. S'il ne change pas, eh ben je me barre en fait. Voilà, c'est tout. C'est pas compliqué. On va pas donner à l'autre ce qui vient nous prendre, tu vois. On va pas lui donner quand même. Par contre, on va aller le donner aux gens qui n'ont pas ce système de fonctionner, tu vois. Donc, qui ne sont pas dans la récompense et dans la punition. Donc, dans plaire, en fait. Plaire avoir de l'ego, tu vois. Répondre à ses pulsions égotiques, en fait. Donc, on va plus alimenter la machine en nous, quoi. Et donc, on va ouvrir les yeux. Et quand tu ouvres les yeux, tu deviens la créature, tu vois. Tu deviens ta créature. Tu deviens la créature que tu es, en fait. Et cette créature, elle a de la force. Parce qu'en fait, elle a le pouvoir de créer. Donc, de faire exister, tu vois. De faire exister un monde ou un autre. Donc, tu vas plus t'attarder dans le monde des hommes, quoi. Tu vas créer ton monde divin dans le monde des hommes, si tu veux. Parce que ton monde divin, c'est quoi? C'est ton monde, ton royaume, en fait. Voilà. Voilà, mes petits chéris. Donc, tu vois, ça, c'est la machine, tu vois. On s'en bat les couilles de la machine, d'accord? On s'en bat les couilles de la machine. Voilà. Et on peut tout défoncer. Il suffit simplement de se barrer, quoi. Voilà. Et c'est tout. Tu vois, après on a le droit de vendre son temps, tu vois. Tu mets ta conscience en fait à ce que tu fais, tu mets ton cœur. Quand j'ai à cœur de faire ce métier, bon bah tu mets ton cœur dans ton métier, quoi. Et ton cœur, on te le brise en fait. On te dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et il va falloir utiliser ce pouvoir à ton intérêt. Tu le fais pour ton cœur. À une autre cause en fait. Donc tu te places au service de ton cœur. Donc les gens qui vont venir te dire, qui vont venir te filer des coups de bâton, en fait déjà tu les sentiras pas. Et puis tu n'as pas besoin de leur reconnaissance du coup, puisque tu as pété tout ça. Tu t'en fous de la reconnaissance, tu t'en bats les couilles. Il n'y a plus d'humiliation ou de reconnaissance, tu vois. Tu n'es plus dans le système de punition, récompense. Vu que tu t'es apporté ton cadeau, tu as ton cadeau de la vie en fait. Et la vie est ton cadeau. Voilà. Et si tout le monde se rappelle de ça, parce que ça, on l'a toujours eu en fait. Quand on est arrivé, qu'on était un enfant, on était heureux d'être en vie simplement. Au lieu de répondre à un ordre ou de produire un travail ou de devenir un objet de consommation en fait. Avant ça. On était heureux simplement parce qu'on était en vie et qu'on était là, quoi, sur Terre. C'est quand même un truc de ouf, quand même, qu'on a réussi à faire. On est passé d'un état à l'autre, quoi. Donc, la création, c'est ouf. Donc maintenant, tu peux t'amuser à créer ton monde. Voilà. Tu n'es pas obligé de donner ton temps à une machine, en fait. Voilà, donc moi, je viens pour les enfants. Et j'ai créé une structure petite enfance dans un petit village corse. Et je conçois plus du tout d'être simplement la pute d'un système qui fait que les parents viennent à moi, que je suis la nounou de leurs enfants. C'est tout un système en fait derrière. C'est tout un système qui est nourri. Les parents font des enfants. La CAF leur donne un complément mode de garde. Ils peuvent payer la nounou. La nounou est payée par les parents. La CAF est versée sur le compte des parents. Les fiches de paye de la nounou, on est quand même en dessous du SMIC, tu vois. On n'est pas à 10 € de l'heure. Hein. Non. Donc, du coup, la reconnaissance, tu l'as pas, tu le sais, quoi. Et en plus, sur ta fiche de paye, on va te prendre plein de thunes, tu vois. Et cet argent sert à des trucs que tu ne sais pas, quoi. Et qu'on ne sait pas. Donc en fait, tu travailles en te disant oh, c'est pour les enfants, c'est trop mignon. Je vais leur donner tout plein d'amour aux enfants.
Et puis ça va leur faire des souvenirs et tout. Et puis c'est la joie d'être sur Terre et de transmettre aux enfants. Et puis les parents aussi ils sont contents, ils disent oh, ils sont tellement bien dans cette petite structure pour les enfants, dans un tout petit village du Corse. Mais le système il est le même partout en fait. Donc si on ne prend pas conscience de ce qui se passe et de ce qu'on fait de notre argent et de notre temps, ben, tu passes ta vie à dormir en fait. Et à rêver. Voilà. Donc en fait, c'est pas la vérité, tu vois, c'est pas la réalité, c'est la matrice, tu vois. Matrix. Il est bien fait ce film. Donc, et t'es là et tu te dis, ouais, ça craint, franchement, je suis pas contente, j'ai des amendes. Et puis j'ai ma carte bancaire, c'est pas une carte Gold. Et puis pourtant, il faut quand même que je fasse nourrir ma fille et que je paye le loyer, tu vois. Et puis peut-être même, il faudrait que je lui mette de l'argent sur un compte, tu vois, pour que plus tard elle s'en sorte. T'en as plein qui font ça. Ben oui, dans la pensée, c'est subvenir aux besoins, tu vois, ou héritier, tu vois, de son héritier. Et le problème, c'est que à partir du moment où tu bloques, tu vas contre la loi. Voilà, c'est tout. Donc, moi, j'ai pas ça, tu vois. Ben parce que dans mon esprit, je suis trop soutien mutuel, tu vois, moi. Je suis trop soutien mutuel. Je me dis pas, il faut garder son argent. Donc, faut arrêter de penser, je vais garder pour moi, pour mon profit. Non, on est riche de ce qu'on donne et de ce qu'on partage et de ce qu'on transmet et de la solidarité qu'on a les uns les autres. C'est ça la richesse, c'est pas l'argent sur ton compte, tu vois. Parce que c'est important l'appartenance à un groupe, c'est vrai. Et l'appartenance à une figure d'attachement, c'est vrai. Parce qu'on en a besoin, tu vois, pour expérimenter l'amour humain, tu vois. On a besoin d'un doudou, on a besoin d'une maman, on a besoin d'une figure d'attachement. Voilà, mais si tu es détaché de tout, donc même de ton vêtement, tu vois, ça veut dire que tu as enlevé le rôle que tu joues, le costume que tu portes, la scène sur laquelle tu es, les coulisses derrière là, quand tu es en introspection, tu es dans tes coulisses en fait, tu vois, les coulisses de derrière, les ficelles de ton pantin et ton pantin, tu vois. Donc tu as tout découvert là. Donc tu n'as plus ton histoire, tu vois, l'histoire que tu te racontes. Tu as vu qu'elle était fausse en fait, et que tout ça c'était des outils pour dans ton royaume en fait. Maman, elle est bête, mon chat. Elle vient derrière ma porte et quand je l'ouvre, elle s'en va. Non mais je fais une vidéo, ça te dérange pas de me déranger toi? Merci. Oui mais arrête de me couper dans les trucs que je fais parce que sinon tu vas être coupé toi aussi dans les trucs que tu fais. Et donc une fois que tu t'es détaché de ta figure d'attachement et que tu as compris qu'en fait t'es seule sur Terre, tu étais la seule sur Terre à faire le truc que tu es venu faire en fait, ou à être qui tu es en fait. Donc tu prends la responsabilité de ta vie, tu vois. Et du coup, tu te retrousses les manches. Et tu t'y mets. Donc généralement, ça commence par un grand nettoyage, tu vois. Un filtrage, une séparation. Parce qu'il y a des trucs que tu pourras plus faire comme avant, tu vois. Tu pourras plus mettre le costume de... Mettre des costumes où ils te vont plus, tu vois. Ils te vont plus. Tu as trop changé. Et la scène aussi, elle est trop petite pour toi, tu vois. Et les coulisses, bon bah maintenant, tiens, elles sont plus plongées dans le noir, tu vois. Tu le vois. Tu vois. Donc c'est comme si tu avais changé de monde dans le même monde, quoi. Il y en a, ils parlent de dimension, tu vois. Donc, pour se sortir de ce système, il faut plus le nourrir. C'est-à-dire que il faut plus le nourrir, il faut te faire ton propre système. On est à une personne, on est comme une société en fait. S'il y a un président, tu vois, une assemblée et un peuple, une nation, tu vois. Nous, c'est comme si on appartenait à notre pays. Donc on est les enfants de l'État de la France. Tu comprends? Sauf que toi, tu veux plus ça. Donc, il faut que tu montes à un degré supérieur. Donc déjà, il faut que tu montes à égalité, tu vois.
Et comment on fait pour être un président? Tu vois, il faut que tu sois ton propre président. Donc, le maître de toi et de ta vie. Donc, moi, je dis les éléments, tu vois. Les éléments en toi. Il va falloir que tu saches la maîtrise, comme la Reine des Neiges, la maîtrise de l'eau. La maîtrise de l'eau, c'est la maîtrise de tes émotions, tu vois. Quand il y a une émotion qui déborde et tout, il faut que tu puisses la maîtriser. Pas que tu débordes ou que tu la caches. Et c'est l'équilibre entre les deux. Moi, par exemple, hier, je suis allée faire un cours de danse orientale. D'ailleurs, je le recommande, elle est super. Elle s'appelle Samia. Elle donne des cours. L'école de danse est Sherazade à Loupine, je crois. Et tu vois, c'était mon premier cours de danse, tout court, tu vois. Et la danse orientale, j'adore, je sais pas pourquoi. D'un coup, j'ai adoré. Et c'est la danse orientale qui m'appelle, tu vois. Et donc à ce cours, bon, j'étais contente d'y aller, mais voilà, je me faisais pas tellement d'idées, quoi. Je me fais plus d'idées, je me raconte plus d'histoires maintenant. Je vis le présent, tu vois, au présent. Oui. Et donc elle montre les mouvements, tu vois. Moi j'étais derrière, je regardais, je faisais un mouvement. Et je sentais qu'il se passait quelque chose, tu vois. Je sentais en moi de l'émotion monter, tu vois. Et je me rendais compte qu'en fait j'étais au milieu d'un groupe, chose qui est... Si t'as pas d'appartenance, tu n'appartiens à aucun groupe, tu vois. Donc d'un coup je me rends compte, c'est comme si je me mettais au-dessus et que je me voyais au milieu d'un groupe, donc en train de danser, à regarder la prof qui m'enseignait, tu vois, parce qu'on apprend, on est des élèves quand même, qui m'enseignait le truc que j'aimais faire en fait, la danse. Et ça a été vécu à l'intérieur de moi, tu vois, pas que dans une vision, dans ce que je voyais, tu vois. Donc au niveau de l'eau, au niveau des émotions, et d'un coup je me sentais trop heureuse, quoi. Et donc j'avais des larmes qui coulaient. Mais j'étais pas là, je pleure, merci beaucoup. Tu vois, tu maîtrises le truc. T'as les larmes qui pleurent, mais tu continues ton mouvement, puis tu es heureuse, et en même temps tu prends conscience qu'en fait, tu en es arrivé là parce que tu en avais besoin, en fait. Tu as besoin d'être heureux. On a besoin d'être heureux, quoi. Et on va pas se laisser frapper toute notre vie, tu vois. On a besoin d'aller vers les choses qu'on aime et de se réaliser, tu vois. Et si tu trouves pas le temps pour toi de faire des choses que tu aimes, tu l'expérimentes pas, ça. Ou alors il faut qu'il y ait quelqu'un en face pour te dire tu es belle, je t'aime, tu es réalisée. Mais c'est des histoires, ça. Qu'est-ce qu'il en sait, lui? Et surtout, c'est pas la parole de l'autre qui compte pour toi, tu vois, c'est toi. C'est toi ce que tu ressens, l'expérience, l'incarnation, ce qui vibre en toi. Donc c'est bien d'enseigner plein de choses, tu vois. Mais si tu ne l'expérimentes pas, tu ne l'incarnes pas. Voilà. Ça, aujourd'hui, c'est différent du système de l'image, tu vois, parce qu'on est dans un système de l'image, en fait. On est dans un système de l'image, de l'imagination. On se raconte des histoires, donc... qui sont fausses. Donc c'est comme une image, tu vois. Et on idolâtre l'image. Voilà. On idolâtre notre histoire, en fait. Et on se dit que c'est la vérité, que c'est la réalité. Mais non, c'est des conneries, c'est des illusions. Il faut aller plus loin que l'image. Il faut la prendre, ton image. Et la couper, quoi. Et voir derrière, toujours derrière, encore derrière. Quand tu as trouvé, tu sais que tu as trouvé. Du coup, tu es au monde avec des facultés différentes. Tu as développé en toi un corps, tu vois, un corps, on va dire, un corps de facultés, tu sais, des super-héros, là. Tu as une vision. En tout cas, moi, on va dire que c'est dans les yeux. Oui. Je pense que c'est la première... peut-être c'est la première chose que tu développes, tu vois, ta vision. Parce que ça te permet de créer l'image, donc de visualiser en fait ton objectif de vie, donc ton royaume. Et c'est comme ça que ça se met en place petit à petit, tu vois. Voilà. Mais ton image, elle se détruira le jour où la scène sera trop petite, tu vois. Où tu es appelé à faire autre chose. Donc il faudra que tu saches comment la détruire, cette image, et comment la reconstruire. Donc nous, jusqu'à maintenant, à la limite, si on a appris quelque chose, on a appris à construire la tour, tu vois. On a appris à construire la tour, à construire notre image. Maintenant,
on arrive à la destruction de l'image. Donc, tout s'effondre. Figure d'attachement, il n'y en a plus. Putain, merde. Mais c'est pas grave, il me reste mon argent sur mon compte. Non, plus pour longtemps. Tiens les PV, tiens les trucs. Oui, mais c'est pas grave, j'ai une belle voiture. Non. Tout est en location maintenant, tu vois. On est abonné. Et il faut être abonné à son âme, en fait. Et donc, tout s'effondre. Donc, on va se raccrocher à ce qu'on peut, en fait. Mais arrivé à un moment, tu pourras plus, tu vois. Tu pourras plus te raccrocher. Parce que si c'est une image, c'est pas solide, tu vois. Donc, tu pourras plus te raccrocher. L'image se déchire. Et c'est là que tu vas apprendre à remonter la pente. Donc, on a réussi à construire la tour. On a réussi à tomber, à se faire mal, à pleurer. On pleure, on n'est pas conscient, machin. Il ne faut pas rester bloqué aussi à ce stade, tu vois. Parce que si tu souffres, on n'est pas là pour souffrir, on n'est pas là pour être malheureux. On n'est pas là pour avoir réussi un truc et puis toute notre vie que c'est réussi, tu vois. Donc, tu vas devoir remonter ça. Donc, une fois que tu es allé en bas, tu remontes. C'est-à-dire que maintenant, on va apprendre comment se relever et atteindre ces nouveaux objectifs. Donc, la boucle est bouclée. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça, on a la maîtrise de ça. Parce que une fois que tu as connu le feu, tu sais comment ne plus te brûler. Tu vas faire attention. Une expérience, elle est là pour t'apprendre comment maîtriser. Voilà. Donc, voilà. Et là, chacun a sa méthode et son mode d'emploi. Par exemple, il y en a, ils vont prendre le truc, ils vont le déchirer, ils vont le jeter. Ils vont le jeter. Et ils vont se dire, bah moi, ce système, je l'emmerde. Je me barre dans un autre pays, tu vois. Je me barre à Tahiti. Je voulais vivre ma meilleure vie à Tahiti, je sais pas quoi. T'en as, tu vois, chacun va écouter sa petite voix intérieure, en fait. Et c'est ça qui est beau. On va plus être des esclaves à un système à qui on donne notre temps et notre énergie. On va être notre propre roi dans notre royaume. On va avoir la vie qu'on veut. Voilà. Oui. Voilà, donc on va simplement protéger son âme, en fait. Son âme d'enfant. Tout comme on protège nos enfants, là, on va protéger son âme d'enfant. Parce que l'enfant, il peut pas... tu peux pas lui apprendre à se protéger si toi-même tu sais pas te protéger, tu vois. Tu es obligé de savoir te protéger. Mais comment tu peux te protéger dans un système qui t'a appris à l'esclavage? Il va falloir que tu sortes de l'emprise. Et pour sortir de l'emprise, il faut rentrer dans l'emprise, consciemment. Et que tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Donc il faut prendre conscience. Moi, par exemple, c'est pour ça, la violence conjugale, tu vois. Pour qu'il y ait de la violence conjugale, il faut qu'il y ait une emprise. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi pour te dire, non, je suis obligée de rester à cette place-là d'esclave. Donc, que tu te racontes une histoire, tu vois, qui te mette sous emprise. Donc, par exemple, ça, c'est toutes les femmes qui restent avec leur mari parce qu'elles ont un enfant. Et tu dis, non, mais je veux pas parce que ça fera me souffrir mon enfant. Donc, l'histoire que tu te racontes, l'excuse que tu te donnes. Mais l'enfant, tu crois que ça lui fait du bien, ça? De voir une maman frappée, et des parents qui s'engueulent, de la violence. T'imagines le gosse, ce qu'il se dit, ce qu'il vit? Ben, il est détruit, quoi. Il est détruit. Il est détruit parce que lui, il arrive dans le monde, c'est que de l'amour et de la joie. Et on lui dit, non, regarde, c'est de la violence et de la haine. Et de l'emprise. C'est d'une prison. Non, le gosse, excuse-moi, mais là, c'est bon. C'est déjà la créature, quoi. La créature, elle est là. C'est bon. Il va tout défoncer. Voilà. Donc, une fois qu'on a appris à tout défoncer, ben, on apprend à tout reconstruire. Voilà. Mais avec une autre vision, dans un autre contexte. Et là, ça va être un nouveau monde pour toi. Tu vas créer un nouveau monde. Voilà. Allez, bisous mes chéris. Ciao. Petit gros bisous.